mars 2023, on va demander… Attendez, il y a un petit message qui est apparu bizarrement sur mon écran. Donc, on va demander des contreparties aux producteurs, notamment exiger de leur part un bilan carbone prévisionnel et un bilan carbone définitif des œuvres qui feront l'objet de financement public. Et surtout, c'est extrêmement important pour nous, et c'est le troisième volet sur lequel je voulais insister en introduction de cette présentation, c'est le volet formation. Donc, le CNC s'est mobilisé sur la formation initiale des étudiants dans nos écoles, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, animation et industrie culturelle au sens large. Par contre, sur la partie formation continue, les partenaires sociaux ont fait un travail formidable de mise en œuvre et de conception de cette formation de certification. Et elle est essentielle pour nous puisque aujourd'hui, nos filières ne connaissent pas de contraintes carbone, ne connaissent pas d'obligations réglementaires. Ça ne saurait tarder puisque l'État s'est engagé dans une stratégie nationale bas carbone avec des échéances à 2030, 2040, 2050. Et le fait que les professionnels puissent aujourd'hui gagner en compétences et en expertise est assez fondamental pour que cette transition, elle soit active et non pas subie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. On compte énormément sur le fait qu'il puisse y avoir des professionnels comme vous qui réussissent à acquérir des compétences nouvelles en matière de transition écologique. C'est un mouvement de fond, c'est un mouvement de société, c'est quelque chose qui ne relève pas juste de l'engagement militant, c'est aussi quelque chose qui relève de notre responsabilité collective. Et de ce point de vue-là, je suis ravie de pouvoir accompagner cette présentation. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup Leslie pour cette présentation. Donc, en effet, les partenaires sociaux ont souhaité travailler sur ce sujet dès 2020 pour accompagner toutes les démarches qui ont déjà été initiées bien avant, notamment celle d'EcoProd depuis 2009. Et les partenaires sociaux réunis donc au sein de la CPNEF ont souhaité se poser la question de la création d'une certification qui devienne une référence unique au niveau national. Et donc, on a travaillé longuement avec les professionnels, les entreprises, les experts, les institutionnels. Le CNC était observateur dans nos travaux, on en était ravis. Et c'est ainsi qu'on a créé le certificat de compétences professionnelles, le CCP, déployé une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle très rapidement en 2021. Ensuite, nous, CPNEF, nous sommes certificateurs. Et on habilite différents organismes de formation et ce sont les organismes de formation qui vont former et préparer les stagiaires au passage de cette certification. Donc, ils vont se présenter juste après. Mais l'ambition de cette certification pour les partenaires sociaux, c'était vraiment de doter chaque professionnel de l'audiovisuel de compétences complémentaires sur la transition écologique. C'est comment chaque professionnel, au niveau de son périmètre métier, peut réinterroger ses pratiques, peut faire évoluer un peu des usages vers une industrie un peu plus éco-responsable. Et on sait qu'en fait, avec l'expérience qu'on a eue, on a eu déjà quelques promotions qui ont été diplômées, qu'une solution qui va être la plus efficace et la plus adaptée à une situation donnée ne sera pas la bonne sur un autre tournage, un autre contexte professionnel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir doter chaque professionnel de réflexes, de méthodologie pour se dire comment est-ce que je peux transformer un peu mes pratiques. Donc, on est vraiment sur ce nom CCP, certificat de compétences complémentaires à son métier d'origine. Et les partenaires sociaux ont vraiment souhaité que ça puisse être possible et accessible à tous les professionnels. Et c'est pourquoi il y a eu des discussions au sein de l'AFDAS pour que les prises en charge et les financements puissent être plus facilités. Et donc là, je laisse la parole à Nadège de l'AFDAS qui va nous en parler. Oui, bonjour. Donc, à l'AFDAS, nous sommes donc dans l'écosystème de l'emploi et de la formation, un acteur engagé sur plusieurs missions qui ont été déjà exprimées sur l'évolution en matière d'emploi, les besoins en compétences, l'accès à la formation et aussi sur la mission d'accompagnement des projets d'adaptation à la transition écologique. Et on est aussi en termes d'accompagnement et de proximité sur à la fois les entreprises donc de l'audiovisuel et de la production cinématographique et aussi également les publics particuliers, notamment les intermittents.
Alors, en termes de financement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les entreprises de la branche donc, de l'audiovisuel, les partenaires sociaux, donc, qui siègent au sein d'une commission qui gère une subvention liée à un accord formation dans le secteur donc, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, eh bien, ils ont défini des modalités à la fois de mise en œuvre de la politique de financement sur ces fameux fonds. Et l'objectif, c'est aussi de soutenir le travail qui est fait par la branche et puis soutenir également l'investissement en formation des entreprises pour développer les compétences de leurs salariés. Donc, au niveau des entreprises, le certificat déployer une démarche éco-responsable dans la pratique professionnelle est financé en totalité en termes de coûts pédagogiques. Et ce qui a été décidé également au niveau de la commission, c'est de financer les frais de déplacement pour la partie qui se fait en présentiel aux conditions de l'AFDAS. Donc là, c'est en fonction des entreprises quand elles font leurs demandes, les conditions qui sont en vigueur. Pour le public particulier, notamment pour les intermittents du spectacle, donc l'idée, en fait, c'était de favoriser l'accès à la formation à ce type de thématique et il a été mis en place une levée de carence à l'entrée et à la sortie donc pour ces parcours de formation. Parce qu'on est toujours d'accord, c'est au moment où l'intermittent dépose sa demande de prise en charge qu'on regarde les dispositions qui sont en vigueur. De toute façon, un intermittent qui solliciterait pour le certificat, ce serait dans le cadre d'une formation financée en accès individuel sur le plan de développement des compétences et on serait plutôt sur la thématique formation métier hors technique avec les barèmes en vigueur donc au moment de la prise en charge. Voilà. Donc, merci beaucoup Nadège. Plutôt des solutions pour vous faciliter l'accès à la formation qui mène à la certification. Donc, je vais donner la parole désormais aux organismes de formation donc, qui ont été habilités par la CPNEF à dispenser la formation. Donc, c'est des parcours qui peuvent être différents, une préparation un peu différente, mais le point d'arrivée, c'est toujours le même, c'est être diplômé par ce certificat, déployer une démarche éco-responsable. Je vais laisser la parole à la Cinéfabrique, à Tina Yolea Diaz. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'excuse parce que c'est pas moi qui suis en charge en fait depuis ces derniers mois de la formation, mais j'ai suivi la formation, donc voilà, je vais vous en parler de ce que je sais en tout cas pour l'instant. Donc, on va organiser une première session de formation du 17 au 28 avril 2023. Nous, on va préciser la formation sur déployer une démarche éco-responsable sur un plateau. Ce sera une formation donc, de 2 semaines, de 70 heures, donc en présentiel à la Cinéfabrique à Lyon. On compte accueillir 10 stagiaires maximum. Tous les dossiers seront étudiés, évidemment. Voilà, le coût sera de 2 800 €. Toute charge comprise. Et voilà, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup d'autres informations. On n'a pas encore publié. Ce sera publié en février. Voilà, mais je me tiens disponible pour répondre aux questions si je peux, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume Fargas pour Travelling. Bonjour, donc nous on propose la formation du 20 février au 28 février 2023 avec une date d'examen prévue le 7 avril 2023 puisqu'on a 56 heures sur 8 jours, donc 7 jours en continu et une journée pour l'examen. On est situé à Montpellier, voilà, donc si vous souhaitez aller dans le sud, c'est vers Montpellier que ça se passe. On propose un tarif de 1 120 € pour les 56 heures. Et donc, après, voilà, tous les financements, on a parlé de l'AFDAS, sont possibles. On est sur une formation qui est en partenariat avec France TV Studio. Donc, on a aussi des liens. Donc, tous les intervenants sont issus de France Télé. On a la personne responsable de l'éco-production à France Télévisions, Laura Gérardin, qui intervient. On a des cabinets comme Sequoia qui vont intervenir. On a après aussi des professionnels en poste à France Télévisions, chef électro, régisseur général. Donc, le but de la formation, l'objectif, comme toutes les formations à Travelling, c'est de vraiment avoir un accès à la professionnalisation.
et un accès concret, donc faire un dossier qui soit le plus proche d'une réalité et d'une démarche éco-responsable. Voilà, merci. Merci Guillaume. Frédéric pour le regroupement CST INA EcoProd. Bonjour à tous. Alors, nous, on a voulu faire une formation qui était plus spécifique par filière. Ce qui fait qu'on a créé en fait 2 parcours différents. Un parcours qui est pour on a rassemblé ensemble, malgré tout, la régie et la gestion de prod, parce qu'on pense que ce sont les 2 postes qui ont le plus d'impact indirect, on va dire, parce que c'est eux qui organisent les tournages, c'est eux qui mettent en place les équipes, c'est eux qui prennent un certain nombre de décisions qui vont avoir un impact au bout d'un moment forcément sur l'écologie. Et un autre parcours sur les métiers du décor. Et là, c'est clairement direct. On sait bien que quand on balance de la peinture, quand on jette des décors, ben, ça a de l'impact et un impact très, très fort. Voilà, donc ça, c'est les 2 parcours qu'on propose. Et on a voulu les parcours les penser en 3 grandes étapes. Donc, chaque parcours, alors ce sont des parcours qu'on a pensés pour être donnés en 3 semaines. Avec une première semaine qui va être sur les fondamentaux. Donc là, il y a donc EcoProd qui intervient pour donner vraiment les fondamentaux sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie? On fait la fresque du climat, un certain nombre d'ateliers, comme ça, on repose toutes les bases, on parle de chiffres. C'est une partie qui peut être un peu déprimante dans les premiers jours. Les stagiaires se sentent un petit peu... quand ils découvrent, bon, voilà, ça peut être un peu déprimant, mais malgré tout, voilà, c'est nécessaire. Mais on élargit, on ne parle pas que d'écologie, on parle aussi de santé, de sécurité, d'organisation du travail. Parce qu'en fait, sur le long terme, ce qu'on souhaite, c'est que l'écologie soit pas une spécialité. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un CCP. Je ne sais pas de bêtises, Ségolène, c'est un CCP et non pas un... Un CQP. pas un CQP. Voilà. Qui mène vers un métier, le CQP, tandis qu'un CCP, c'est vraiment une brique complémentaire pour un métier, pour plusieurs métiers. Voilà, donc pour nous, l'écologie est aussi importante que la santé. Et en fait, les choses vont ensemble. Donc, dans cette semaine, on a 3 jours sur vraiment l'écologie. Et ensuite, 2 jours, on va parler de santé, de sécurité et d'organisation du travail. Et là, on fait intervenir un peu les syndicats divers qui viennent nous parler un peu, bah oui, remettre remettre les choses à plat. Et à la fin de cette semaine, tout le monde part avec le même bagage, on va dire, sur ces choses-là. Et après, les 2 autres parties, la première partie, c'est les actions concrètes. Donc, pour ce qui est de la régie et de la gestion de prod, on va prendre toute la chronologie depuis l'écriture d'un film jusqu'à la livraison en fait, du fichier master, on va dire, à la chaîne ou au distributeur, avec chaque étape, etc. Et sur la partie décor, on va plutôt aller sur des applications concrètes, donc sur les chantiers de fabrication, sur les choses vraiment très appliquées, la fabrication des décors, etc. Voilà. Et puis malgré tout, dans les 2 types de parcours, on va se déplacer en studio, on va se déplacer à la ressourcerie pour voir comment eux, ils arrivent en fait à recycler les matériaux et qu'est-ce qu'il faut anticiper pour que ça se passe bien, etc. Et la dernière partie, elle se concentre plus sur l'organisation du tournage et de son métier, mais d'un point de vue managérial et la communication. Donc, si demain, je vais être appelé à prendre une responsabilité sur les compositions d'un film, comment je m'organise en fait? Comment je vais pouvoir communiquer? Comment je vais... quelles actions concrètes je vais mettre en place sur un film, mais pas l'autre? Donc, il y a des subtilités qui sont au-delà des actions concrètes, mais plus dans mes relations avec avec les corps de métier, dans ma communication, l'organisation, voilà. Et puis, sur l'ensemble de ces 3 semaines, en fait, on a des ateliers qui nous permettent de développer une méthodologie pour préparer le dossier professionnel qui servira ensuite au jury pour passer la certification. Pour nos dates, on a notre prochaine session pour la régie et la gestion de prod, c'est le 6 mars, mais en fait, c'est plutôt complet. Donc, vous pouvez essayer de vous inscrire si jamais il y a des gens qui finalement changent d'avis. On a notre session pour le décor. Alors, pour le décor, c'est assez compliqué. On n'a pas réussi à la mettre en place à l'automne. On a dû la raccourcir pour que ça puisse fonctionner avec les stagiaires. Donc là, notre première session aura lieu à partir de lundi qui arrive là, et elle va se dérouler sur 2 semaines.
Voilà, donc si vraiment il y a des gens qui veulent à tout prix se greffer, on peut, il y a encore de la place. C'est lundi, donc ça va être quand même malgré tout administrativement difficile de réussir à faire les choses, mais vous pouvez venir me voir. Et puis sinon, on essaye de mettre en place une session sur Marseille, parce que l'INA donc, a une antenne marseillaise avec des bureaux. Je n'ai pas précisé, mais la formation se déroule dans les bureaux de la CST dans le 3e arrondissement. À part quelques jours, en fait, on va sur le terrain, on se déplace. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Évidemment, vous aurez les liens de tous les organismes de formation pour avoir le détail des parcours et des déroulés. Fiona, pour la Fabrique des Fermas. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, moi, je représente la Fabrique des Formats. On propose un parcours qui est plutôt long, sur 77 heures. Donc, c'est 11 journées de formation. On réfléchit peut-être à le ramener à 70 heures pour aussi harmoniser avec les autres organismes et voilà, donner du sens à cette certification puisqu'elle est nationale. Donc, nous, on a fait une première promo pilote en juin 2022 qui s'est bien passée, qui a permis aussi voilà, de voir concrètement quelle était l'appétence des professionnels pour ces sujets, quel type de profil, et puis de mettre en place la formation. On a une deuxième session qui est en cours, qui a débuté le 5 janvier. Notre parcours, il est donc structuré en 4 grands modules. Un premier module dédié aux fondamentaux, avec aussi une partie un peu bilan, contexte, donc qui parfois est un peu anxiogène, comme le soulignait mon camarade. Donc une première partie aussi avec des outils, de la méthodologie. L'idée, c'est que les professionnels puissent donc s'approprier ces outils, réaliser aussi une veille sur ces sujets d'éco-responsabilité pour voir aussi comment la réglementation évolue dans ce contexte-là, du point de vue de la France, mais aussi à échelle européenne et internationale. On a un deuxième module qui est dédié en fait à la mise en place d'une démarche éco-responsable, avec vraiment l'idée d'anticiper ces étapes-là. Et déjà une première partie de jeu de rôle. On a un troisième module qui est centré sur l'éco-production, qui est plus un module dédié au terrain, avec une immersion sur un tournage. Et puis on a un quatrième module qui est une sorte de conclusion sur ce parcours, avec la production d'un bilan, la restitution sur ce qui a été observé en immersion, afin que les professionnels puissent être aussi acteurs dans cette, en tout cas les professionnels stagiaires, puissent être acteurs dans cette démarche. On a construit ce parcours avec EcoProd, qui est vraiment notre partenaire depuis le début, qui est partenaire évidemment de la formation et intervient dans le premier module de cette formation. L'objectif de cette formation, de manière très complémentaire avec les 2 parcours qui viennent d'être évoqués, c'est vraiment d'être transverse à l'ensemble de la chaîne de valeur de la production et de cibler des professionnels, que ce soit des professionnels chez le diffuseur, en société de production bien sûr, à des postes de producteurs, productrices, directeurs de production, directrices de production, qui vont avoir l'arbitrage sur ces questions aussi d'éco-responsabilité et vont être en capacité d'être moteurs pour mettre en place un plan d'action à l'échelle d'une production et ensuite évidemment transmettre les différents éléments à l'ensemble de l'équipe et des chefs de poste. Donc c'est vraiment ça notre ambition et on est très content de ce parcours. Et voilà, les profils sont diversifiés et on voit que les professionnels se mobilisent sur ces questions de plus en plus. Merci Fiona. Fanny Chasse pour Illusion et Macadam, également à Montpellier. Bonjour à tous. Tout d'abord, toutes mes excuses pour mon retard. J'ai un problème de mail indésirable. Je travaille pour Illusion et Macadam à Montpellier. On a un groupement coopératif dans les industries culturelles et créatives. Nous, la formation qu'on va proposer sur ce CCP-là, c'est une formation qui va durer 85 heures. Donc, on est un peu plus long que la majorité d'autres autres organismes de formation. On verra un petit peu si on fait, nous aussi, une réduction de parcours. On n'a pas encore pu tester la formation. On va l'ouvrir. La détermination de nos dates est encore en cours, donc on devrait l'ouvrir en juin ou en septembre. On a décidé de nous axer la formation, enfin en tout cas concernant les publics, à des publics très ouverts en fait, puisqu'on a décidé de ne pas forcément s'adresser à un métier spécifique pour avoir l'occasion dès le début de la formation de permettre au métier de se rencontrer en fait sur la thématique, sur cette thématique-là.
pour vous en expliquer un petit peu le déroulé, on va commencer bien évidemment par les 2 premières journées où il y a de l'accueil de formation et on va être aussi sur une présentation un peu générale des enjeux en fait, de la transition écologique aujourd'hui. On passera ensuite 2 journées à la cibler un peu plus sur concilier démarche environnementale et production audiovisuelle. On a décidé ensuite d'intégrer une journée sur l'animation d'équipe et de créer l'adhésion au projet, puisqu'on s'est dit que les personnes qui allaient avoir cette compétence-là seraient peut-être amenées à faire travailler plusieurs métiers ensemble, plusieurs personnes ensemble, et qu'il était important qu'il y ait peut-être cette notion d'animation d'équipe et aussi de permettre aux personnes d'adhérer à un projet, puisque c'est des projets qui peuvent être, certaines personnes pourront peut-être se sentir imposées face à ces démarches-là. Donc l'idée, c'est de les motiver. Donc on a une journée qui est consacrée à ça. Ensuite, on rentrera un peu dans le cœur de la formation avec l'établissement d'un plan d'action éco-responsable et l'évaluation, le suivi et la valorisation d'une démarche éco-responsable. Ensuite, on travaillera sur la mise en place d'un éco-management et les missions d'un éco-manager. Donc là, on passe à peu près à 1 jour et demi de formation sur ces questions-là. Et enfin, on va travailler aussi sur la certification. C'est-à-dire qu'on a prévu des temps où on accompagne les stagiaires au travail sur leur rapport de certification, le choix de la thématique qu'ils vont aborder sur le rapport. On a aussi mis en place des rencontres avec des professionnels, notamment Arstock qui est sur les Midi-Pyrénées et Grand Cost Cinéma qui est plutôt sur Millau, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et ensuite, on passera sur la certification. Voilà pour la proposition qu'on fait au niveau des contenus. Donc, en gros, 85 heures ça représente à peu près 12 jours de formation. Merci beaucoup, Fanny. Donc, on n'était pas disponible aujourd'hui le dernier organisme de formation qui est le The Media Faculty. Mais donc, vous trouverez un peu toutes les informations sur le site de la CPNEF qui renverra sur la page dédiée de The Media Faculty. Voici pour la partie présentation. Donc j'espère que nous avons été suffisamment clairs. Il y a eu des questions avec déjà quelques réponses. Jade a pu y répondre sur un parcours plutôt lié au numérique et en particulier à l'animation 3D. Donc en effet, c'est un peu notre envie de pouvoir évidemment couvrir tous les environnements de travail qui sont dans l'audiovisuel. Actuellement, on n'a pas eu de proposition pédagogique, mais on y travaille. Voilà, enfin, c'est aussi parce que les choses sont un petit peu moins balisées, même si tout est un peu en devenir et en mouvement sur cette question-là, mais encore moins, je dirais, sur tout ce qui concerne l'animation et la post-production. Mais on espère pouvoir faire une proposition de parcours pour septembre 2023. Et il y avait aussi une question sur les financements. Si Nadège, ce serait peut-être mieux que tu puisses y répondre. Juste à noter en préambule, le financement via le CPF, via le compte personnel de formation, n'est pas encore effectif parce qu'il ne le sera que lorsque la certification sera enregistrée dans un répertoire de France Compétences. Et dès que ce sera fait, également, je pense, en septembre, enfin deuxième semestre 2023, vous pourrez également financer les formations qui mènent à la certification via le CPF. Et sur les autres questions financement, Nadège, tu as vu la question, je la répète. Alors, attends, j'ai pas... Donc, c'était quelles sont les dispositions de financement pour les salariés en CDI et CDD Eh bien, la petite nuance avec pour ceux qui sont salariés dans cette entreprise de plus de 300 salariés ou moins de 300 salariés. Alors, déjà pour répondre à cette question de taille d'entreprise, effectivement, le conventionnel dans l'audiovisuel n'est accessible que pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, effectivement, pour les plus de 300 salariés, si l'entreprise souhaite envoyer un salarié en formation, ce sera financé sur son propre budget du plan de développement des compétences. La question par rapport, donc pour les intermittents du spectacle,
Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le cadre du plan de développement des compétences géré par l'AFDAS, on est dans le cadre d'un accès individuel. Et donc pour les autres salariés, en fait, tout dépend le salarié de quel secteur il relève. S'il relève du secteur de l'audiovisuel et que l'entreprise est de moins de 300 salariés, on est bien sur un financement qui est dans son intégralité sur les fonds conventionnels de l'audiovisuel avec une prise en charge, comme je le disais tout à l'heure, sur les frais annexes. Après, pour les salariés d'autres secteurs, tout dépend des règles de gestion qui sont en vigueur au moment où l'entreprise va faire la demande. Donc, en conclusion, pour les intermittents, on peut dire que c'est plutôt 100% pris en charge. Et pour les salariés qui viennent d'entreprises de moins de 300 salariés, c'est également dans l'audiovisuel, également totalement pris en charge. Et pour les plus de 300, ça dépend du budget de plan de développement des compétences de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, je crois qu'on a pu répondre aux 2 questions. Et Mathieu de Sequoia, tu peux répondre pour The Media Faculty. Je te retrouve dans la liste pour te donner la parole. Voilà. Logiquement, tu peux parler un petit peu du parcours The Media Faculty. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui. Merveilleux. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Je me permets de parler pour Hugo qui n'est pas là. Je pensais qu'il serait là parce que c'est un programme qu'on a développé conjointement. Sinon, je ne m'autoriserai pas à faire cela. Donc, nous avons un programme qui est j'allais dire assez court au regard d'autres programmes, vu que nous sommes sur un programme de 56 heures. La volonté, justement, a été d'aller sur quelque chose du plus court possible, tout en essayant d'être assez complet et assez large pour faire en sorte que ça puisse être compatible avec les emplois du temps et les organisations un peu contraignantes parfois des personnes intermittentes et des professionnels du secteur. L'idée, c'est de commencer les 3 premiers jours sur une version sur une partie qui va du plus large au terrain. Donc, on commence par une fresque du film et on évoque les grands enjeux de la transition sociale et environnementale à l'échelle globale pour arriver aux enjeux à l'échelle d'une production, pour arriver à l'application d'une démarche à l'échelle d'un projet. Et ensuite, nous avons un certain nombre, ce que l'on retrouve dans d'autres formations, un certain nombre d'interventions de personnes extérieures, personnes formatrices en cosmétologie responsable, par exemple, sur la partie maquillage, pour aller montrer dans le détail que des secteurs auxquels on ne pense pas forcément initialement dans une démarche environnementale et responsable peuvent aussi avoir beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup de leviers d'action et nous rendre aussi dans des infrastructures qui participent à l'économie sociale et solidaire, à l'économie circulaire pour être dans le concret et comme cela a été évoqué avec des ressourceries ou d'autres structures de ce type, c'est comme Artstock, la ressourcerie du cinéma, etc., pour que les personnes puissent faire le lien entre la partie théorique et la partie pratique. Voilà, c'est juste pour essayer de mettre un petit peu de concret sur cette dernière formation. Merci beaucoup pour ton intervention, Mathieu. Nous avons d'autres questions. Peut-être pouvons-nous avoir des interlocuteurs pour des formations en école et pouvoir intégrer ces sujets? Leslie, peut-être, je te laisse répondre. Oui, alors pour les écoles, nous, on a développé un programme de sensibilisation des étudiants aux enjeux de la production durable. Donc, le mieux, c'est de nous faire… Donc, on a un programme qui se déploie sur 4 ans, qui a commencé en octobre 2020. On a un objectif de formation, enfin d'accompagnement en tout cas, de 6 000 étudiants. C'est un module qui vient en complément du programme établi par l'école pour les étudiants et qui occupe une demi-journée en présentiel, puis après, il y a un autre volet en e-learning. Donc, si vous êtes intéressé, ne pas hésiter à m'envoyer un mail. Donc, leslie.thomas@cnc.fr pour les écoles. Et on peut tout à fait imaginer trouver un accord avec vous. C'est un module de formation qui a été conçu par 3 organismes, donc la base, Sequoia, le bureau des acclimatations, et qui est déployé sur tout le territoire avec 3 autres organismes, Ecoprod, Les Veilleurs et Élémentaire. Et donc, ils sillonnent la France pour pouvoir proposer et délivrer cette session de formation.
Elle est construite en 3 parties. Mathieu pourra en parler mieux que moi. Une première partie sur les enjeux environnementaux, une deuxième partie sur l'impact de nos métiers et de nos filières sur l'environnement, et enfin une troisième partie qui est une mise en situation des étudiants avec des profils, le chef d'éco, la productrice, et donc à chaque fois on les met en situation en leur demandant, confrontés à une difficulté, qu'est-ce que eux ils mettraient à l'œuvre pour pouvoir produire d'une manière plus responsable. Merci Leslie. Nous avions une question, excusez-moi, je ne l'ai pas pris dans l'ordre. Existe-t-il un parcours spécialisé en tournage de documentaires? Actuellement, non. Après, je vous invite vraiment à vous rapprocher de tous les organismes de formation pour aller creuser un petit peu plus profondément, parce que peut-être qu'il y en a qui peuvent quand même se rapprocher, qui sont, comme vous l'avez constaté, tous là sont plutôt quand même sur le live, mais il y en a, vous aurez peut-être une affinité plus particulière avec le déroulé pédagogique que propose l'un ou l'autre organisme de formation. Mais actuellement, non, il n'y a pas de parcours spécialisé tournage de documentaires. Nouvelle question sur la levée de carence. Concrètement, ça veut dire que si vous venez de faire une formation financée par l'AFDAS il y a un mois, vous n'avez pas les, je crois que c'est 12 ou 24 mois de carence, c'est-à-dire d'impossibilité de pouvoir redemander un financement à l'AFDAS. C'est-à-dire que vous pouvez enchaîner directement et que vous serez financé par l'AFDAS pour suivre une formation menant au CCP. Nadège, peut-être que tu vas ajouter Oui, quelque c'est chose. tout à fait ça. En fait, la décision qui a été prise par la commission des intermittents, c'est que si un intermittent qui souhaite se former sur la question de la transition écologique avec le certificat, l'objectif, c'est qu'il ne soit pas pénalisé, qu'il ne puisse pas avoir accès à d'autres formations. Voilà. Je voulais rajouter juste ça, mais sinon, l'explication de Ségolène est parfaite. Merci Nadège. Selim Fares de la CFTC, un membre éminent de la CPNEF de l'audiovisuel, a demandé la parole. Alors Selim, je ne te vois plus, excuse-moi. Ah, mais je crois que tu as quitté la session. Une autre question. Bonjour, existe-t-il un rapport ou une autre documentation du CNC qui fixe les objectifs à atteindre en termes de sobriété énergétique, bilan carbone, etc., par production? Non. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'objectifs fixés en matière de bilan carbone ou de résultats à atteindre. Pour l'instant, on est dans une logique plutôt de sensibiliser et d'accompagner la filière dans sa transformation et du coup de faire évoluer les usages professionnels. Je pense que les questions relatives à des objectifs à atteindre, ça se fera dans un second temps. La ministre de la Culture va sortir une feuille de route transition écologique dans les semaines à venir. Le plan action du CNC dans sa version 1 s'achèvera en 2024 et donc on est en train de travailler sur un plan action 2. Et donc peut-être que dans ce cadre-là, mais après concertation avec les organisations professionnelles, on ira vers la définition d'objectifs à atteindre en termes de réduction d'impact carbone, en termes de protection de la biodiversité, en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, on est pour l'instant aujourd'hui, on pose les bases, on fait des études, on forme, on accompagne autant que faire se peut les initiatives qui sont portées par les professionnels, on contraint à l'usage de calculateurs carbone des œuvres, on définit la norme pour ces derniers et on avancera étape par étape. Merci Leslie. Selim, tu voulais intervenir? Selim Fares de la CFTC. Selim, ton micro est coupé. Bon, on a un petit problème technique. Donc après, il y a d'autres questions.
Ils sont un peu fleuves, désolé, Vous j'arrive pas à les m'entendez là? synthétiser. Vous Ah, m'entendez mieux? Célim, C'est vas-y. parfait. Bon, merci. Je disais tous mes voeux à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Il y avait Rania Tabourga qui souhaitait aussi se connecter, mais apparemment elle n'a pas réussi. Rania Tabourga, qui est la préventrice du CHSCT de l'audiovisuel. Voilà, devais vous dire ça. Des organismes nous ont donné le coût de la formation, mais par exemple, Frédéric Fermont ne nous l'a pas donné, la Fabrique des formats non plus, et Illusion Macadam non plus. Si on pouvait avoir les tarifs de ces trois organismes, ça serait sympa. Ségolène, tu nous as dit que c'était une brique complémentaire pour plusieurs métiers. Donc j'ai ma casquette de syndicaliste, hein, un peu vénale peut-être, mais comment les employeurs vont prendre en compte ce genre de compétences complémentaires? Bon, nous allons faire notre travail au niveau de la branche, bien sûr. Nous allons demander à ce que ces compétences complémentaires soient réévaluées, mais j'aimerais bien savoir comment les choses vont se passer si c'est une question qui revient à Ségolène, puisque c'est toi qui as parlé de briques complémentaires dans plusieurs métiers, sur plusieurs métiers. Merci Célim. Première question, si vous avez en tête le montant des coûts pédagogiques, Frédéric. 3 750 €. Je crois que c'était Fiona, oui. La Fabrique des formats. 2 900 € hors taxe. Et voilà, bon, de toute façon, en tout état de cause, les prix sont bien affichés sur chacun de vos sites et ils sont totalement pris en charge par l'AFDAS. Donc ça, c'était le premier volet de question de Célim. Et le deuxième volet de question, eh ben, en effet, tu l'as bien précisé, Célim, ce sont des compétences complémentaires pour chaque corps de métier, chaque professionnel. Donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré. Et après, la dimension rémunération, c'est quelque chose qui sera discuté dans des instances entre organisations employeurs, organisations de salariés pour mettre à jour ces questions. Donc en gros, je redonne la patate chaude à un autre endroit parce que c'est pas ici qu'on pourra y répondre et c'est pas au sein de la CPNEF qu'on peut l'évoquer. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec les partenaires sociaux sur ces questions d'emploi de formation et comment favoriser plus d'employabilité, excusez-moi pour ce terme un petit peu barbare, à tous les professionnels. Et donc, une question d'une personne qui est déjà très, très active et très pratiquante, on va dire, sur cette démarche éco-responsable. Est-ce qu'il existe un moyen de faire reconnaître ses compétences acquises ou dois-je suivre à nouveau une formation pour obtenir une certification? Donc, dans le cadre de cette certification, déployer une démarche éco-responsable, il n'est pas possible de passer par une validation des acquis de l'expérience, parce que c'est un petit peu ce dont vous parlez. En revanche, voilà, vous avez vu qu'il y a différents parcours qui correspondent en termes de durée aussi, qui correspondent à peut-être différents prérequis pour les professionnels. Donc, vous pouvez voir ce qui vous intéresserait peut-être le plus. Voilà, actuellement, c'est ce qu'on peut vous proposer. N'hésitez pas à rester un peu en veille et à nous contacter en direct auprès de la CPNEF si vous êtes de très nombreux dans ce cas-là, voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à une solution alternative. Mais aujourd'hui, oui, le meilleur moyen et le plus rapide, c'est de passer par la certification, par la formation. Je me permets de donner la parole à Frédéric sur la question d'Agnès Fanget qui était fermée par erreur sur le chat. La formation CST-INA avec EPCOFROD permet-elle un tronc commun entre les parcours spécialisés Régiprod et Décor et la possibilité d'accéder à des modules complémentaires en fonction des départements cinématographiques? Alors, de fait, par le contenu, c'est vrai que la première semaine que j'avais mentionnée, qui parle vraiment des fondamentaux sur l'écologie, la sécurité, la santé et l'organisation du travail, ça constitue un tronc commun.
Après, pour des raisons logistiques, pour l'instant, on ne l'a pas séparé du reste des modules et donc du coup, on dispense la formation pour chacune des 2 filières d'un seul bloc et on n'a pas pensé la chose pour qu'on puisse à la carte prendre, se libérer pour une semaine et faire ce module de tronc commun et puis revenir plus tard pour 2 semaines supplémentaires et faire la suite de la formation. J'espère que ça répond à la question. Merci Frédéric. Une autre question, est-ce qu'il y a une sélection de dossiers? Alors, il n'y a pas une sélection de profils par le financement, c'est-à-dire que toutes les personnes, dès lors qu'elles ont acquis qu'elles ont les droits ouverts pour la formation, peuvent bénéficier d'un financement. En revanche, chaque organisme de formation opère une sélection parce que l'enjeu est vraiment de former des professionnels qui sont déjà expérimentés dans leur métier pour qu'ils puissent acquérir des compétences complémentaires. Et donc, il y a une certaine sélection au niveau de chaque organisme de formation. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà opéré des promotions, la CST ou la Fabrique des Formats voulaient intervenir sur ce sujet-là. Pas forcément. Moi, Très j'aurais un bien. complément, là, s'il vous plaît. Je voulais simplement savoir si tous les salariés étaient concernés ou bien, comme a dit, je crois, Illusion Macadam, il n'y avait que les chargés de prod et tout qui faisaient redescendre au chef de poste les informations. Est-ce que tous les salariés sont concernés par ce type de formation? Oui, Frédéric, je vois que tu voulais répondre. Effectivement, alors nous, on a eu des assistants, des adjoints, des chefs de poste, donc tous les salariés d'une filière particulière pour nous, parce que c'est la formation qu'on l'a fait comme ça, mais voilà, on ne s'adresse pas que aux chefs de poste. C'est Du bien coup, je prends à la parole l'ensemble. peut-être pour Illusion, excusez-moi. C'était juste pour Allez-y. préciser que nous aussi, c'était pour tous les salariés. Pour tous les salariés, j'avais pas mis de restrictions justement sur les différents métiers. L'idée que ce soit ouvert au maximum de personnes. C'est le cas aussi pour nous, hein, à Travelling, c'est pour tous les salariés, en précisant bien que les candidatures, c'est vrai, de chefs de poste sont peut-être plus pertinentes sur la durée. Après, évidemment, c'est intéressant que tout le monde soit formé à cet endroit, mais on voit bien que sur la question de la technicité, de l'approche, et aussi parce qu'il y a un examen et un rapport à soumettre, pour pouvoir faire changer les choses et évoluer, un directeur de production sera plus à même d'intervenir et de faire évoluer sa production, je pense. Voilà. Donc, en effet, l'ambition de cette certification, c'était vraiment pour chaque professionnel et qu'il puisse faire évoluer des choses dans son périmètre métier. Et il est évident que quand on est chef de poste avec des responsabilités plus importantes, il est beaucoup plus peut-être facile ou possible de pouvoir faire évoluer les choses. On avait une question sur une personne qui va quitter son emploi en CDI. Donc, à l'heure actuelle, pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau minimal de droit d'accès côté AFDAS, il n'y a pas de possibilité de financement, sauf à ce que lorsqu'au deuxième semestre 2023, la certification sera enregistrée à France Compétences, on l'espère, et là, vous pourrez mobiliser votre compte personnel de formation. Il nous reste du temps et on a une question qui est: est-ce qu'il est possible d'avoir une rapide présentation du projet calculateur proposé par le CNC? Peut-être un peu les échéances qui arrivent. Leslie? Alors, vous le savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contraintes réglementaires dans les filières du cinéma et l'audiovisuel, ni même dans l'animation ou le jeu vidéo. Donc, le choix qui a été porté par le CNC, c'est de pouvoir homologuer des calculateurs carbone qui vont avoir du coup un socle commun pour que l'ensemble des informations qui vont remonter au CNC soient toutes les mêmes, quel que soit l'outil
qui sera utilisé par les équipes. Du coup, l'homologation des calculateurs carbone, elle a commencé en décembre dernier sur la base d'un cahier des charges qui a été établi entre le CNC et les diffuseurs historiques que sont Arte, France Télévisions, TF1, M6, Canal+, et on va annoncer les calculateurs carbone qui sont homologués le 9 mars prochain lors d'une journée thématique à Strasbourg qui se déroulera donc en partenariat avec la région Grand Est et la métropole de Strasbourg. Donc ça, c'est pour, je dirais, le cadre. À partir du 31 mars prochain, donc on espère qu'il y aura un nombre de calculateurs différents. Donc, on sait déjà qu'il y a sur le marché des calculateurs, je pense à celui qui est proposé par Sequoia, je pense bien évidemment à celui qui est proposé par Ecopron. Vous avez un calculateur britannique qui s'appelle Albert. Enfin, il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà, mais pour qu'ils puissent être homologués par le CNC, il va falloir qu'ils répondent à ce tronc commun. Nous mettons en place donc l'obligation de fournir un bilan carbone prévisionnel et définitif des œuvres financées par le CNC à compter du 31 mars 2023. Sur l'année 2023, on va être dans une phase de rodage, j'ai envie de dire, ou d'appropriation des outils qui seront homologués. À charge pour les sociétés de production de choisir l'outil qu'elles veulent. Nous, on n'est pas prescripteur de tel ou tel autre outil. Et puis, à compter du 1er janvier 2024, eh bien, là, par contre, l'obligation sera stricte. Il faudra vraiment fournir bilan carbone prévisionnel et définitif des œuvres produites pour pouvoir bénéficier des aides. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Et après, je veux bien répondre à tout complément. Merci Leslie. Et par rapport à ça, je dois préciser que dans chacun des parcours de formation, il y a une présentation de la mécanique de ce qu'est un calculateur carbone. Alors évidemment, chacun ne peut pas présenter l'intégralité de ce qui existe, mais vraiment la mécanique pour que toutes les personnes qui seront certifiées par le CCP, déployer une démarche éco-responsable, puissent vraiment comprendre le fonctionnement et comment ça s'intègre dans des évolutions, dans dans un plan d'action à développer au sein de chaque projet audiovisuel. Tout à l'heure, Ségolène, tu nous as posé une question, tu m'as interpellé, mais en fait, j'étais ailleurs, j'étais en train de répondre à d'autres trucs. C'était quoi la question, si tu veux me la rappeler ou... La question que je t'ai posée était Ouais. certainement pertinente, mais voilà. Ségolène, moi, je veux bien juste répondre. Là, je vois une question. Les calculateurs carbone seront-ils payants? Tout dépend des éditeurs. Il y a des éditeurs qui font des offres gratuites en accès libre. Il y a des éditeurs qui font des offres payantes. Aujourd'hui, c'est des montants qui sont assez peu élevés. Donc, voilà, il y aura différents types de solutions qui seront proposées et donc forcément différentes offres de services. Puisque je viens de voir la question qui était posée. Après, nous avons pas mal de questions sur le financement, donc on ne peut pas répondre à tous les cas particuliers, j'en suis désolée. N'hésitez pas au maximum à vous rapprocher de vos correspondants conseillers AFDAS. Et pour des cas très particuliers, peut-être nous, si on peut y répondre avec Jade côté CP9, n'hésitez pas à nous écrire également. En tout état de cause, on sait qu'il y a quand même cette dimension très importante qu'il faut que le compte personnel de formation puisse être débloqué. Et donc ça, on espère qu'on pourra vous informer de la bonne nouvelle au deuxième semestre 2023. Si je peux juste intervenir, Ségolène, par rapport à la question qui est posée, pour rappeler les conditions d'accès à la formation pour les intermittents, c'est qu'il faut avoir une ancienneté professionnelle de 2 ans et avoir un volume d'activité minimum dans les deux dernières années. Après, effectivement, en fonction de votre catégorie, en tant qu'intermittent, il y a des variations. Mais voilà, c'était pour répondre à la question de la personne qui avait une partie de son activité qui n'était pas en France. Donc, du coup, elle n'a pas pu forcément valoriser et du coup, elle n'était pas recevable, ne serait-ce pour déposer un dossier à l'AFDAS.
Merci, J'ai une Nadège. question, Ségolène. Est-ce que par rapport aux contacts, est-ce que vous allez donner nos contacts par rapport à ceux qui seraient intéressés pour voilà, juste poser des questions ou en tout cas postuler à la formation à Travelling ou ailleurs? Est-ce qu'on communique là maintenant ou est-ce que ça fera partie d'un mail ou voilà. Moi, je vous enverrai à toutes et à tous un mail à l'issue du webinaire avec les contacts pour l'ensemble des organismes de formation, un rappel, peut-être une infographie sur les différents modes et dispositifs de financement possibles de la formation, les prochaines dates, peut-être aussi le prix de l'ensemble des formations. Enfin, tout ça vous sera transmis par mail ainsi qu'un replay du webinaire. Bon, parfait. Donc, j'ai pas besoin d'épeler mon mail, c'est parfait. Ça va m'éviter. Merci Guillaume de repréciser les choses pour nos spectateurs. On arrive à l'issue de notre webinaire d'information. Une question juste, c'est la dernière question que je vois, sur la distinction entre certification bilan carbone ou méthodologie bilan carbone. On n'est pas sur la certification bilan carbone, on est vraiment sur cette certification de la personne sur des compétences sur comment faire un diagnostic d'un projet, un plan d'action et faire un peu une évaluation. Et le bilan carbone en fait partie, mais aujourd'hui, on est plutôt sur comprendre les mécanismes d'un bilan carbone et d'un calculateur. Leslie? Oui, je voudrais juste rajouter que quand on aura homologué les éditeurs de bilan carbone du marché qui auront postulé à l'appel à candidature du CNC, ceux qui vont être homologués, ils vont devoir mettre en place des tutos, des mémentos pour que la prise en main des outils soit correctement faite par leurs futurs utilisateurs. Donc, il ne faut pas être inquiet par rapport à ça. Il y aura des éléments qui permettront de bien appréhender la prise en main d'un calculateur carbone qui est un tableur où on va référencer soit des données financières, soit des données physiques, mais c'est prévu que la méthodologie accompagne ces outils. Merci Leslie pour cette précision. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie, participants, d'avoir été si nombreux et j'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Merci beaucoup à nos intervenants. Et comme l'a exprimé Jade, bon, évidemment, on reste disponible pour toute question et on vous renvoie les éléments pour pouvoir aller plus avant dans votre peut-être démarche d'inscription à ces formations pour obtenir le CCP, déployer une démarche éco-responsable. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Je pourrais encore parler, j'en profite. Au revoir Mathieu.